qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec toi, Sacha, avec quelques petites news avec le Fan Day, demain. Les Fan Days, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est vrai ouais, Ok. apparemment. C'est demain après-midi. Donc rendez-vous au stadium, rendez-vous sous la pluie. Apparemment, ça risque d'être assez compliqué, mais bon. Mercredi après-midi, on a vu beaucoup de gens se plaindre sur la date, mais si vous voulez passer un bon moment avec les joueurs, visiter les vestiaires, avoir un petit tour du stade et pouvoir échanger avec un petit peu tout le monde au club, c'est demain à partir de 13h30 avec les joueurs qui seront présents. À 14h, ça va durer jusqu'à 18h. Il y aura peut-être quelques surprises et on verra aussi pas mal d'enfants et d'écoles qui ont été invités pour l'occasion. Donc voilà, le rendez-vous, c'est pour les abonnés Forza Viola demain au stadium. Je me tourne vers les enfants de l'équipe. Est-ce que vous alliez demain? Oui, on y va parce que les maîtres de stage, ils m'ont autorisé. Oui. Donc j'y vais. Voilà, merci Vincent. Avec plaisir. On verra, ça serait bien, mais on verra. Et les adultes? A priori, non. Hein. Je pense qu'on peut passer à la news suivante du coup. Thomas, Thomas, Oxens, si tu veux nous faire un petit débrief vendredi, on a touché 2-3 mots. Écoutez, C'est parfait. Ça peut être sympa. Allez, on va passer à une autre news. On est le 14 mai 2016. Ce jour fut la journée historique pour le club puisque notre victoire à Angers venait conclure un maintien historique où on a rattrapé 10 points de retard. J'ai l'impression que chaque semaine, on fait un événement historique à l'émission et c'est quand même cool. Ça veut dire que nous, on a une histoire. Et comme quoi, hein, Contrairement à Montpellier. Montpellier, c'est encore en train de fêter la lucarne de Savanier d'il y a 15 jours. Bon, ils ont un titre de champion de France de plus que nous c'est quand même. vrai. C'est vrai. Oui. En fait, c'est là que tu vois qu'on est plus grand que vous, parce que moi je dis jamais rien et vous faites que chambrer. Et souvent, quand on a un complexe d'infériorité, on chambre beaucoup. Pourquoi tu me regardes avec ce Oh, je vous regarde à tous les deux là. Voir tu qui les regardes trois. insistant. Pourquoi tu me regardes sous les douches Du coup, on va passer à la news suivante. La news suivante avec toi, Sacha. On a récupéré le bâton de Bourbotte. Mais qu'est-ce que c'est? Mesdames, messieurs, un trophée en plus dans l'armoire du Toulouse Football Club. Celui-là, il prendra peut-être pas la poussière pour très longtemps, mais c'est le bâton de Bourbotte. Trophée fictif donc, qui est décerné au club de Ligue 1. Sachez que c'est la 26e fois qu'on récupère ce trophée et que notre plus grande série avec le bâton de Bourbotte, c'est 10 matchs. Donc on a battu le PSG qui était le précédent détenteur. Le prochain club qui nous battra le récupérera. Donc l'enjeu pour la fin de saison, il est là, le Stade Brestois. On est prêt, on arrive. Et ouais, c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était quand la dernière fois que Montpellier l'avait Je n'ai aucune idée, je savais même pas que ça existait. C'est vraiment un truc pour garnir l'armoire qui sert à rien. Attends, par contre, t'as pas expliqué au titre de quoi c'est décerné ce truc-là. C'est vrai, si tu veux le... Je sais pas du coup. Moi je l'ai si tu veux. Vas-y. Je l'ai. En gros, c'est depuis 1945, il y a 46 poteaux carrés, je crois, ça s'appelle, qui a pris tous les matchs. Et en fait, quand tu bats l'équipe d'en face, tu récupères ce bâton de Bourbotte. C'est comme sur MPG quand tu bats celui qui a acheté le plus gros joueur. Ça vient de monsieur François Bourbotte, je crois. Et oui, Un joueur capitaine qui s'appelle Monsieur de Bourbotte. l'ancien Lille du coup de l'époque. Et on l'a eu la dernière fois, je crois, en 2016, nous. Ouais, et donc Quand on battait le PSG. pour la petite histoire, du coup, ça se fait entre les clubs de Ligue 1. Les clubs de Ligue 1 qui peuvent être le détenteur. Si tu bats le précédent détenteur, tu le récupères. Et si tu descends en Ligue 2, ça revient au précédent détenteur. Oh, okay. Et donc là, je l'ai dit, c'est la 26e fois que le TFC est en possession du bâton de Bourbotte. Donc on espère le garder le plus longtemps possible. Trophée des champions ou bâton de Bourbotte? Bâton de Bourbotte, quand même. Non, c'est symbolique, mais ça montre aussi des fois des dynamiques. C'est intéressant aussi à voir. Ça veut dire quand même que tu as des séries. Si tu le gardes, ça veut dire que tu n'es pas perdu, tout simplement. On fait ça après le match du coup parce que oui. C'est un trophée de plus à fêter, ça peut être sympa. L'armoire, il y aura sûrement des feux d'artifice pour ça dimanche. Ouais. Pas de feu d'artifice. Chevalier blessé. Lucas Chevalier, qui s'est blessé avec son club de Lille. Ça a l'air assez conséquent. On parle de plusieurs semaines d'indisponibilité. Ça remettrait peut-être en cause sa participation aux Jeux Olympiques. Oh, quel dommage. Non, en vrai, on lui souhaite bon rétablissement. Ouais, on embrasse les Lillois quand même avant de déclarer la guerre. Il peut venir, franchement, s'il peut reprendre tranquillement en août la saison, qu'il n'hésite pas. Vous l'avez compris, de ce fait, ça libère peut-être une place de titulaire pour les JO. Une place que pourrait convoiter Guillaume Rest, puisque sur les derniers rassemblements des espoirs de Thierry Henry, c'est lui qui était le deuxième gardien qui pourrait prétendre à cette place de titulaire pour les JO. Il fait une belle saison, ça le récompenserait, mais voilà, c'est quand même malheureux pour Lucas Chevalier. On espère qu'il se rétablira vite, mais voilà, si on peut avoir un petit pitchoun qui fait les JO, on va pas s'en priver. Et Guillaume Rest, c'est pas sa seule actu de la semaine. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait vendredi, Guillaume Rest? Vendredi, il porte la flamme olympique. C'est un métier de transition. C'est ça. Il fait partie du coup des athlètes toulousains qui ont été choisis pour porter le Graal en chemin des JO pour Paris. Donc si Guillaume Rest porte la flamme olympique et dispute derrière les JO, ça serait quand même tout un symbole, en espérant peut-être
une médaille au bout. Mais voilà, si vous voulez voir le circuit, voir notre petit Guillaume avec la flamme olympique, il faudra venir sur place vendredi. C'est quand même cool, franchement, dans une carrière, même dans une vie de personne, de porter la flamme. C'est quand même un truc que je fais pas tous les jours, quoi. Surtout à cet âge-là, en plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça va vite pour lui. Le fait qu'il ait été désigné, ça en dit beaucoup aussi sur sa place qu'il a pris au club et le symbole qu'il représente pour la ville aussi. Il y a un an, il était en total anonyme à l'aéroport après une victoire à Annecy. Dans la voiture. C'est beau, hein. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Petite réaction sur Twitch, laisse la dire, elle est sympa. Tu vois pas? Pardon, excuse-moi. Oui, c'est Tolosa qui nous dit encore un trophée. Il l'avait dit, le président Comoli, un trophée par an au Capitole. La série se poursuit. Mais pour ça, il faudra le garder quand même sur le dernier match et battre le Stade Brestois ou ne pas perdre. Ça peut être un bon objectif aussi pour le top 10. On serait bien de gagner un match à la maison quand même. Pourquoi faire? On va prendre 30% d'augmentation en plus. C'est venant de Montpellier quand même. C'est vrai, on a manqué ce champ-là, c'est vrai. Ceux qui n'étaient pas au Danube ont manqué le champ. C'est Nathan qui a lancé le TFC Inflation sur l'ère de TFC Coupe d'Europe. J'en suis pas fier. Voilà. 3 victoires à domicile, 30% d'augmentation, on aurait gagné plus à domicile. T'imagines, tu gagnes 10, tu pleures. Hein. Nouveau capot d'honneur sud. Donc voilà, je vais lancer quelques champs l'an prochain. On va passer au journal des prêtés. On va commencer avec l'idole d'Oxens, c'est pour ça qu'il est venu, rien que pour ça. Yanis Begraoui. Qui était bien Séville maintenant. On hésite encore entre les deux. Bon, il sera plus tard, mais Yanis Begraoui, du coup, défaite pour Pau 2-1 face à Bastia. Il était remplaçant, il est rentré à la 21e minute, donc il a eu du temps de jeu, mais il n'a pas réussi à faire basculer le score pour son équipe. Pau est toujours 9e de Ligue 2, donc maintien assuré, les playoffs, c'est foutu, et il reviendra très certainement à la maison. Il n'y a pas d'option d'achat cet été. Non, pas d'option d'achat pour lui. Saïd Amouli. Toujours pas de match, peut-être un retour au goulag. C'est toi qui as fait la bonne, c'est Camille? C'est pas moi ça. C'est Camille ça là. On va lui rendre cette Parce qu'il vient pas, il assume pas des trucs là. Non, il a pas à chaque fois ça là. Non, il est blessé actuellement. Victoire 2-0 pardon, du Lokomotiv Moscou face à Orenburg. Junior Flemings n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Javor. Il était titulaire, il a même marqué le but égalisateur, donc il a été décisif. Il est sur une série en ce moment. Ouais, il a marqué à la 25e minute, donc il prend de la confiance lui aussi avant de remettre les pieds, pourquoi pas au stadium et peut-être faire ses valises dans la foulée, mais voilà, il arrivera en forme. Javor, c'est quoi, R1? Zanden, de partout contre Vidvoré. Il est rentré en jeu à la 80e. Ivre, moi je l'ai ivre. Ivre virgule. Il est rentré à la 80e minute et il a joué donc 10 minutes. Cerber. Ouais, Cléry Cerber, lui aussi, il a été décisif puisqu'il a été passeur dans la victoire 1-0 contre Eibar. Même si la fin de match a été entachée, il a pris un carton rouge en fin de match, donc une week-end en demi-teinte, mais il a quand même été décisif. Mamadi Bangré, victoire 2-1 contre la balle. Il était titulaire, pardon, et il est sorti à la 56e minute. On est d'accord, c'est foutu 3. Là oui, ils ont pris des points de pénalité, donc c'est mort. Il faudrait. Non, c'est mort. Non, c'est fini. Ah oui, ils ont pris les points de pénalité officiellement. C'est fini parce que Dunkerque n'est plus rejoignable au classement, donc c'est fini. Et donc Mamadi Bangré va revenir au TFC cet été. Quand il y va cet hiver, on se dit bon, c'est bon, il ne reviendra pas. Son achat sera levé. Et pauvre 3, quoi. Je les plains. 2 descentes en 200. Mais celle-là, elle fait très mal. Oui, j'ai l'affaire, elle est magnifique. Celle-là, elle fait très mal. Jamais 203. Elle est magnifique. C'est parfait. Les pauvres. Je te laisse terminer avec la meilleure des news, celle de Hog. Ouais, on termine avec Kjetil Hog, lui aussi vainqueur 4-2 en déplacement à Kristiansund, mais toujours remplaçant. Et d'après le très bon compte Nordisk Norvège, on apprend que pendant le match, lors d'un but de Bodo Glimt, un supporter adverse a crié des propos homophobes. Il a pris 35 matchs d'IDS, comme quoi il se passe des choses partout en Europe. L'actu ne s'arrête jamais. Voilà, on a fait le tour des prêtés. On va pouvoir passer aux jeunes avec l'Académie des féminines. D'abord, la Fabrique Violette, il n'y a pas de match pour l'Académie, pour les jeunes ce week-end. Toujours période de tournoi. Mais par contre, petite nouvelle chez les filles. Les U15 féminines se qualifient pour la finale de la Coupe Occitanie après avoir battu 3-1 le Montpellier Hero Sporting Club. Voilà. Tu l'as bien dit. La finale sera contre Béziers. Voilà, à suivre. Très belle performance. Si on peut venger aussi les U23 qui n'ont pas eu cette chance d'aller en finale de Coupe. On passe avec la N2. Ouais, la N2, vous le savez, d'ores et déjà condamné à la descente, qui a une nouvelle fois perdu à Alès, lui aussi relégué. Même si Ali Kamate avait ouvert le score, à noter que sur ce match-là, quelques joueurs de l'équipe réserve habituelle étaient descendus avec les U19 pour les aider à décrocher leur maintien. Et oui, maintien décroché
après une victoire 7-0 contre Colomiers, qui a été donc synonyme de maintien, comme tu le dis. Mais par la petite porte, le nul de la CA Ajaccio en toute fin de match contre le Gazélec permet au Pichoun de remonter à la 10e place et de sortir de la zone rouge à la toute dernière journée. C'était une démonstration quand même ce match. On avait Mehdi qui a dit sincèrement s'ils avaient joué le match à fond, il n'y a pas eu une sorte de suffisance même, il a dit le mot. Il y avait un moyen d'en mettre beaucoup plus parce que Colomiers c'était vraiment très 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 faible et on avait quand même des joueurs pros qui s'étaient redescendus donc, et des joueurs de la réserve. Au tableau d'honneur, Elias Dao qui met un triplé suivi de buts de Noah Lamadi, Noah Djouma, Mathis Saka et j'ai dit Canvo. Voilà, pour être complet sur cette belle... Enfin, sur ce qu'il fallait faire, quoi, tout simplement, la bonne opération. Je vois juste un commentaire, Easy Money Sniper 31 200 qui nous dit Sacha, épouse-moi le goth. Combien tu les payes ces gens-là? Ah, mais si tu savais, le référencement c'est un art. Quel homme. Les U17, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les U17, ils ont gagné contre les Girondins de Bordeaux. Il faut descendre jusqu'en U17 pour trouver trace d'un derby de la Garonne. Donc quoi, ça nous manque un petit peu, mais belle victoire. Et on a Toulouse.info qui était sur place et qui souligne la très bonne prestation de Thibaut Nègre et de Darda qui ont égalisé puis donné l'avantage. On a Siaka qui a mis un 3e but aussi avec des bons matchs de nos Pichouns. C'est aussi d'autres noms, Kabarou, l'OS, qui ont montré de l'envie et du caractère. Le TFC termine à la 6e place de ce championnat U17. Mais une victoire contre les Girondins, ça fait toujours plaisir. Et au final, c'est une saison galère qui a un petit peu mal commencé, mais qui finalement se termine plus tranquille en tout cas que les U19. Un petit remerciement pour Pichot qui vient de renouveler son abonnement sur Prime et qui cumule 9 mois d'affilée en tant qu'abonné sur Twitch. Merci à 9 lui. mois, c'est beau. C'est un beau délai, ouais. Ça passe Il y en a qui le connaissent bien. Voilà, on embrasse qui Camille Adri. Ok. Aussi. On connaît beaucoup de... Passons féminines. Oui, les féminines. Victoire 5-0 à domicile contre Mérignac. On a eu la réaction du coach Antoine Gérard, voilà, les petits vocaux montés par Camille. Du coup, je me désolidarise si jamais il y a des couacs. C'est la grosse opération du week-end. Les filles le savaient avant de démarrer le match puisque on avait dit qu'on communiquerait juste à la fin de l'échauffement. Donc elles ont pu rester focus sur la préparation du match contre Arlac, mais c'est vrai que l'annonce du résultat et de la défaite de Cannes contre Grenoble a forcément généré un sentiment de motivation et de détermination supplémentaire dans le début de match qui s'est vu, parce que on marque, il y a 2-0 au bout de 5 minutes et on a même une ou deux occasions avant. Voilà, les filles ont démarré tambour battant. Il y avait énormément de volonté et c'est une grosse satisfaction effectivement d'aborder les 2 derniers matchs avec un matelas un peu plus confortable. Oui, parce qu'effectivement avec la défaite de Cannes de 1 contre Grenoble, il leur faut un petit point sur les 2 prochains matchs pour pouvoir valider cette montée. On a demandé du coup au coach, si contre Longwy qu'il va falloir finir le boulot, ce sera à l'extérieur. Maintenant, il faut être sérieuse jusqu'au bout. On a un point à prendre. Il faut le prendre le plus tôt possible et pouvoir peut-être se permettre une dernière journée sans enjeu, avec la possibilité d'honorer les joueuses qui arrêtent, et notamment Margot Lissard qui va arrêter son parcours de footballeuse après une grosse douzaine d'années consacrées au club. Voilà, on préférerait que ça se fasse dans un environnement de fête plutôt qu'avec une petite tension de devoir aller chercher un résultat. Donc à nous de faire le job ce week-end en se déplaçant à Longwy qui a assuré son maintien le week-end dernier. On a demandé aussi au coach, sur un 3e vocal, on a demandé ce qu'il avait pensé aussi de la performance des U15 qu'on avait souligné juste avant l'introduction de cette rubrique. La satisfaction également de voir les U15 effectivement en finale de Coupe Occitanie en remportant le choc occitan contre Montpellier. Donc ça c'était super, et de pouvoir le vivre en fait sur les 2 matchs, la côte à côte, les 2 terrains côte à côte, c'était vraiment super. Et pour terminer, j'ai demandé le programme des prochains week-ends, puisqu'on aura sûrement les U23 vont terminer leur saison comme on l'avait évoqué, mais il y a encore des matchs à jouer aussi pour les U19 en excellence. On va espérer maintenant donc valider bien sûr cette montée en seconde ligue dimanche à Longwy, ce sera l'objectif du match. Et puis que nos U19 féminines également valident leur maintien à Marseille pour aborder la fin de saison
avec sérénité. Elles ont un gros match à jouer puisque Marseille est également en danger sur le projet du maintien. Plus en danger que nous d'ailleurs, puisqu'elles ont 3 points de retard sur nous. Voilà, donc on va espérer que le week-end prochain sera aussi heureux que le week-end dernier. Allez, voilà, ça va être l'objectif de cette fin de saison. Un maintien pour les 19, la montée en seconde ligue, qui est le nom officiel de la nouvelle division 2 de football féminin. L'appel a été lancé au coach Joez en cas de maintien et en cas de montée. Le plateau leur est donné pour faire tout ce qu'elles veulent pour fêter la montée ici en direct sur Radio Occitania. Voilà, les résultats et le calendrier. Donc les calendriers retrouvés chaque vendredi sur le réseau de la feuille de match et les résultats chaque lundi à 16h